Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Vidéo où on va faire un petit peu le tour de mon compte et où on va se dire, enfin où je vais vous dire plutôt, qu'est-ce que je compte faire d'ici le KVK 1. Alors, histoire de pas faire comme dans la vidéo en anglais et de commencer par le commencement, je vais vous montrer l'âge de mon royaume. Hop. Alors, Stouk. Voilà. Donc, nous sommes actuellement sur 22 jours et 20 heures de royaume. On a un petit délai avec la caméra, avec le programme. On va ça à jour, bien entendu, comme d'habitude. Donc, du coup, il nous reste quand même pas mal de temps avant le premier KVK. Ce qui est pas plus dommage que ça, même si, effectivement, traîner, etc., ça commence à être long. Je vais pas vous mentir, hein. Surtout là, l'event PVP, bon, je m'attendais à avoir un peu d'action. Finalement, il n'y a pas d'action du tout. Donc, voilà, c'est un peu long et j'espère qu'on va arriver en KVK à un moment donné. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du serveur, je ne suis pas sûr d'y rester. En tout cas, dans la guilde où je suis, parce que certes, on a énormément de coffres d'or, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication et d'organisation dans la guilde. Bon, on va voir si ça change là par rapport au dernier mail qu'on a reçu de notre chef. On verra si ça change, mais je sais pas encore où on où on en est. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou autres, hein, parce que là, honnêtement, ma guilde, c'est une guilde de whale. On a énormément de gold chest, on a énormément d'activités, etc. Mais j'ai l'impression que le leadership, il a peut-être pas trop de plans sur le KVK 1, etc. Donc j'ai peur qu'on manque d'organisation au moment du KVK 1. Donc si vous pensez qu'il faut que je migre, s'il vaut mieux attendre le KVK 2, s'il vaut mieux attendre le KVK 3, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, du coup, on va commencer peut-être par les bâtiments, c'est le plus simple. Au niveau de l'hôtel de ville, on est au level 23. On est en train de monter les différents quartiers au level 23 pour pouvoir monter le fameux atelier d'armes de siège au level 23 pour pouvoir passer mon hôtel de ville level 24. Au niveau du château, on est level 16, donc ça monte tranquillement pas vite. Et la tour de guet est aussi level 16, donc pareil, ça monte tranquillement pas vite. Mais c'est normal, c'est les bâtiments les plus longs à monter. Passons maintenant au niveau des commandants. Alors, j'ai beaucoup hésité. On va pas se mentir, j'ai beaucoup hésité. Et j'ai décidé que dans les 2 premiers KVK, je ne serais pas spécialisé. C'est-à-dire que à terme, j'ai envie de me spécialiser en infanterie. Mais sur les 2 premiers KVK, vaut mieux que je joue une marche de chaque, mettons. Parce que, on va pas laisser Minamoto de côté avec KO qui sont montés quand même plutôt pas mal. Hein. Donc, je pense que le premier et le deuxième KVK, je vais faire une marche de cavalerie, une marche d'infanterie et une marche d'archer. Voilà, tout simplement. C'est ça qui va être ça. Donc, au niveau de la cavalerie, pas de mystère, hein, ça va être Minamoto avec KO. Hein, voilà. Donc, tout de suite, on n'est pas trop mal, hein, on va pas se le cacher. Bon, ils sont pas expertisés, hein, mais Minamoto, il me reste plus qu'un pack à prendre et il est expertisé, donc ça sera pas très long. KO, ça avance, mais je cherche pas à l'expertiser. Donc, si effectivement il est expertisé, tant mieux. S'il ne l'est pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà, si j'en loot dans les coffres, je vais pas dire non. Mais j'aurais pu acheter le coffre ou faire des roues. D'ailleurs, on m'a conseillé de ne pas faire la roue de la chance où il y avait KO. Et je ne l'ai donc pas faite. Au niveau de Sunzi, qui va être ma marche d'infanterie, on a un Sunzi qui est relativement correct, déjà expertisé. Et au niveau de l'équipement, je suis en train d'y travailler, mais on fera un tour de l'équipement après. Je suis en train d'y travailler sur l'équipement infanterie. Alors, derrière lui, je ne sais pas si je jouerai Charles Martel, en dépendant si j'en loot,
ou si je jouerais Beorn qui sera expertisé très certainement. Ça va être un des deux. Je ne sais pas lequel. Ou peut-être Ethelfelda, hein, qui est derrière avec des belles compétences qui ne cessent d'augmenter. Hein. Voilà, tous les jours j'ai 2 ou 3 têtes d'Ethelfelda, donc ça monte, et très probablement que au niveau du KVK1, il sera expertisé. Enfin, elle sera expertisée. Donc voilà, on a Mehmet aussi qu'on montrera, parce qu'apparemment il est plutôt pas mal, donc on va le monter. Mais voilà, en termes d'infanterie, le main, il y aura Sunzi très probablement. Et derrière, il y a Charles Martel, Bjorn, Ethelfelda ou Mehmet qui peuvent faire la job. Je ne sais pas encore lequel sera. Je pense que les 4, je vais les monter au level 40. Et puis après, je me déciderai à monter un perso au level plus haut ensuite. De toute façon, c'est tellement long de monter de 40 à 60 que j'ai le temps. On va se le dire, j'ai le temps. Voilà. Au niveau des archers, il y a Toutmoses. Apparemment, un bon archer. Donc je dépenserai pas de tête d'or dedans. Par contre, là où j'ai l'intention de dépenser des têtes d'or, c'est sur Yi Song-ye. Donc lui, par contre, dès qu'il va arriver, je vais l'expertiser. Hein. Très clairement, j'ai des têtes d'or. Je vais encore en avoir d'ici à ce qu'il arrive. J'aurai largement de quoi l'expertiser, donc il n'y a pas de souci. Ça va se faire tout seul. Mais voilà, effectivement, il est possible que sur le premier KVK, du moins, je n'ai que 2 marches. Et à ce moment-là, ces 2 marches seront Minamoto, KO et Sunzi avec Yi Song-ye derrière. C'est une possibilité, parce que ça demande tellement d'XP de monter un personnage que... et je pense que ça serait peut-être mieux d'avoir 2 marches avec des levels 60 que 3 marches, mais avec un seul 60 et plusieurs 40. C'est mon avis, je pense que ça serait mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et puis voilà, pour ce qui est du KVK1 et KVK2. KVK3, c'est bon, c'est pas ma idée, je sais pas ce que je veux, et on va aller chercher tout simplement des commandants infanterie. Donc il n'y a pas de souci. Mais KVK1, KVK2, je suis assez hésitant, donc si vous avez des conseils, encore une fois, je ne suis absolument pas un pro sur ce jeu, donc n'hésitez pas à me les donner, et puis je regarderai pour les appliquer. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'il en est au niveau des commandants. Maintenant, au niveau du stuff, au début, je me suis éparpillé beaucoup trop. Déjà, j'ai pris ce truc-là qui était une vraie arnaque. Moi, j'ai vu du violet, je fonce, je prends. En fait, c'était nul à chier. Bon, j'ai quand même réussi à avoir un gladiateur qui, pour la cavalerie, est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est très très cool. Moi, j'en suis très content de ce petit gladiateur. Derrière, en termes de cavalerie, je suis en train de travailler le set battu par le vent pour KO. Voilà. Le reste ira sur Minamoto. Par exemple, la hache, ça ira sur Minamoto. Ça ira sur Minamoto ou sur Sunzi, dépendamment de ce que j'ai l'intention, mais plus sur Minamoto. Ça ira sur Minamoto aussi, ça peut être plutôt bien. Je crois que c'est des grèves qu'il y a au niveau de la cave pour le battu par le vent. Mais voilà, lui, on lui fait son set battu par le vent et après on adaptera avec ce qu'on a. Ici, Sunzi, j'ai été chercher le bouclier du gardien pour petite santé de l'infanterie en plus. Si je pouvais en avoir plusieurs, ça serait bien, parce qu'il est vraiment bien cet item-là. Santé infanterie plus santé cavalerie, c'est vraiment plutôt pas mal. Et j'ai été sur les chiens écarlates qui, pareil, donnent de la santé d'infanterie et de gain d'XP de commandant, donc plutôt sympathique. Actuellement, au niveau du stuff, je travaille ce que je peux, donc ce que je travaille actuellement, c'est ce petit casque qui rapporte de la défense de la cavalerie et de la défense de l'infanterie. Le problème, c'est que j'ai regardé un peu et on n'a rien au niveau de l'infanterie, c'est de l'attaque. Alors le battu par le vent, il va aller sur sur KO, dès que je l'aurai. Hein. Mais
voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans les casques. Donc du coup, ouais, on va gagner 2 défenses d'infanterie, mais limite, ça ira mieux sur notre Minamoto. Hein. Voilà, on verra. Je vais faire en fonction de ce que j'ai au moment où je l'ai. Mais c'est le prochain stuff qu'on va avoir. L'armure de Queen, je ne suis pas sûr. Parce que oui, il y a de l'attaque d'infanterie, mais en termes de plastron, c'est lequel? Ah non, c'est le mieux en fait. Donc ouais, on va peut-être lâcher l'âme de Queen, sûrement. Parce qu'en termes d'infanterie, il n'y a rien en armure qui est vraiment très intéressant. Après, il y a la plaque de résurrection qui fait partie d'un set. Surtout que le casque est très bien au niveau de la plaque de résurrection pour l'infanterie, donc même pour les archers. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez des sets à me conseiller qu'il faut que je vise bleu-violet, pas légendaire. Je suis pas rendu à cette étape-là, même bleu de préférence. Mais voilà, je suis pas rendu à l'étape du jaune encore, très clairement. Donc si vous avez des sets à me conseiller, pareil, notamment pour Minamoto Sunzi, allez-y, faites-vous plaisir, conseillez-moi. Je vais boire vos paroles. Voilà. Et donc au niveau du stuff, on en est là-dessus. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres conseils à me donner pour me préparer au KVK1, n'hésitez pas. J'ai déjà les T4, c'est déjà fait, c'est déjà... voilà, depuis un moment, ça construit, et on stocke le plus de troupes possible avant le KVK1. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Rise of Kingdom. Sur ce, ciao tout le monde.